Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker. Dans le dernier épisode, on s'était rendu à l'île du Poisson pour essayer de choper la dernière perle qui nous manque pour la suite du jeu. Sauf que malheureusement, l'île avait été détruite par l'armée de Ganon. Du coup, on s'était rendu à Mercantile pour choper des bombes, décidément. Puisque, 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 puisque Puisque en fait le grand Jabou euh, qui s'occupe de garder cette perle-là s'est réfugié dans l'île de l'Aurore. Mais en fait, il y a une stèle qui bloque le passage, donc on avait besoin des bombes, donc c'est pour ça qu'on est venu à Mercantile et on a recroisé nos copains les pirates. Voilà. Là, dans cet épisode, donc, on va faire l'île de l'Aurore, récupérer la perle. Mais j'aimerais bien les voir ici et ici, puisque là, ici, apparemment, d'après la carte de Tingle, il y a une fée. Et ici, puisqu'il y a l'île de Tingle, donc ça vaut le coup quand même d'aller voir, au moins comme ça. Du coup, changer un peu la direction du vent. Voilà, tu vas me la mettre plutôt nord-ouest. Voilà. Ah, putain, choper un peu le vent. Voilà. Et on se tape un temps pourri depuis qu'on a quitté l'île du Poisson. Bon, tiens, c'est sur la route, on va aller là. Et donc on voit vraiment que dalle. Ah, mais c'est parce qu'il y a une île méridionale. Ouais, ok, tout s'explique. D'accord. Voilà, parce que les pirates vont lever l'ancre à l'aurore. Sauf que du coup, bah, comme il fait nuit tout le temps. Ah oui, alors par contre, hop. Ah, j'avais encore de la place. On va lui en acheter un peu plus. Ah, la musique, elle est géniale. L'ambiance dans cette partie-là du jeu me rappelle beaucoup l'ambiance qu'on a dans Twilight Princess après avoir justement récupéré, enfin après avoir sauvé les trois zones d'Hyrule de début de jeu. Et franchement, ça me manque des Zelda qui sont un peu plus linéaires comme ça, quoi. Je veux dire, Wind Waker, il est quand même suffisamment en open world pour que, une fois que t'as passé l'île aux forêts, globalement, t'es à peu près libre d'aller où tu veux. Mais c'est pas aussi insupportable qu'avec un Breath of the Wild, par exemple. Même un Link's Awakening que j'ai fait et que j'ai pas fini est plus agréable. Donc, ouais, franchement, ça me manque des Zelda un peu comme ça. L'île du vent, très bien. J'explore pas du coup parce qu'avec le temps qu'il fait. Tu veux rentrer dans la grotte sur cette île protégée par un vent à décorner les bœufs? Hé hé, j'ai un bon tuyau pour toi. Prends le cap suivant. 5 au sud et un à l'est. Tu atteindras l'île gelée qu'on a vue. Sur cette île, tu trouveras un objet qui te rendra aussi lourd que le roc et te permettra de rester vissé au sol par les vents les plus violents. C'est tout pour les infos. Et ça, c'est intéressant parce que l'île gelée, elle doit être. Elle est où? Elle est là. Et on nous a dit l'île gelée, pour pouvoir y pénétrer, faut aller ici, sur l'île des Géminés. Donc il y a tout un truc qui commence à se mettre en place là. C'est bien. Voilà, plutôt là-bas. Hop. J'ai jamais fait gaffe ce qui se passait si on essayait d'aller en dehors des bordures. Et puis on ira juste faire un petit tour à l'île qui est après, côté forteresse. Comme ça on aura déjà avancé de ce côté-là. Avec Mercantile qui est là-bas, l'île du Dragon qui est là-bas. Parce que comme le disent les poissons, c'est super important d'avoir une carte remplie. Et globalement d'explorer un peu toutes les îles aussi, quoi. Je sais pas, encore une fois, je trouve que
Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ils sont pas mauvais en tant que jeu. Mais bon, c'est probablement pas le type de jeu, moi, qui m'intéresse, enfin, qui me convient le mieux. J'ai besoin d'être guidée, en fait. Voilà. Et puis, je sais pas, le fait que tout soit optionnel, ça me dérange dans ces jeux-là. C'est pour moi l'histoire dans les jeux Zelda, c'est quand même un des trucs importants. J'ai grandi avec Wind Waker, entre autres. Et d'avoir une histoire aussi peu importante dans les autres, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, île septentrionale des fées, d'accord. Je sais pas, ça me dérange. Alors que pourtant l'histoire peut être très forte, si elle n'était pas... Tu sais, le marchand de Mercantile possède, paraît-il, un objet très précieux. Une certaine armure magique. Hein? Je ne sais pas bien ce que c'est, un truc étrange. Si tu veux qu'il te la donne, tu devrais aller flatter un peu. C'est tout pour les infos. Il y a une armure magique dans Wind Waker? Il y a un truc là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intrigue trop là. Ah mais je m'en vais, c'est la suite en fait. Pardon, demi-tour. La caméra, c'est toujours une purge dans le jeu. Allez. Allez. Ouais, ça fera l'affaire. Hop. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'on voit l'eau qui monte et qui descend. Ah, je suis pas venue pour rien alors, visiblement. Patizite. Qui croirait que... J'ai vu qu'il y avait un truc, mais... Alors, ici, on peut y aller ou on peut pas y aller? On peut y aller. Nice. Mais c'est classique. Franchement, est-ce qu'elles sont pas magnifiques, les grandes fées dans le jeu? J'adore. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Ça dépend, tu vas me donner quoi? Une bourse plus grande, s'il te plaît. Oui! Le nombre maximum de rubis que vous pouvez avoir dans votre bourse a augmenté. Vous pouvez désormais posséder jusqu'à 1000 rubis. Eh, ça va changer la vie. Et l'effet de cette source soigneront tes blessures. Reviens quand tu veux user de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Oui, c'est bien ça. J'avais une bouteille vide. Non, franchement, je trouve que Wind Waker a les grandes fées les plus magnifiques. Ça vient peut-être du style aussi, du style en cel shading comme ça. Mais j'ai trouvé ça très rigolo que dans Breath of the Wild, il les ait ramenés en mode Ocarina of Time. Mais c'est vrai que c'est pas le design le plus fou du monde, je trouve. Et c'est vrai que maintenant j'ai des mongles, ça vient de se servir un peu aussi. Hop. Euh, Tac, tac, tac. Alors attends. Oh là, ça va être une galère. Faut que j'aille dans quelle direction là parce que voilà, par là. J'arrive pas à savoir si c'est des radeaux ou si c'est nos copains les plongeurs. Peut-être un sous-marin, pourquoi pas. On a l'île des Géminées qui est là-bas. On dirait qu'il y a un sous-marin, ouais. Avec tout un tas de bokoblins qui sont là.
devrait pouvoir récupérer des... Oh. Ok, je vois l'idée. Je vois ce que tu veux que je fasse. Hop, comme sur le bateau des pirates, comme avec Nico. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Oh non, mais sérieusement. Non mais, d'accord, tu veux pas me... Très bien. Attends, on va refaire la... Merci. C'est fou ça. Je me dis que j'ai bien fait d'aller chercher la fée, moi. Ah bah dis donc. Oh, fini, oui. On va pouvoir commencer à accumuler des rubis. Ça faisait longtemps. Bon, c'est pas possible ça. Des rubis. Le bonheur de collecter des rubis. Voilà. Bon, on recommence du coup. Heureusement qu'il y a une échelle quand même. En plus, on peut se louper parce qu'elle bouge là. Ça me... Hop. Non mais, 2 fois. Je sais pas que je suis là, je sais bien que je suis pas la plus douée, mais quand même. Voilà. Là, on est dans le bon tempo. T'as intérêt à valoir le coup, hein, ce qu'il y a là-dedans. Voilà. On panique pas, tout va bien, on a tout le temps du monde. Voilà. J'ai cru qu'il y avait rien, que j'allais me taper sur un monstre. Tout va bien. Tout va très très bien. Une carte au trésor, d'accord. Pas le truc le plus utile du monde, mais...
Je prends, je prends. Je sais plus en fait s'il y a vraiment des trucs très très intéressants à trouver grâce aux cartes au trésor. Je sais qu'il y a des trucs ultra importants à trouver avec certaines cartes. À la ligne, tu le fais exprès. Je vais juste aller en profiter pour récupérer les quelques colliers qui me manquent. Comme ça, ce sera bien. Voilà. Voilà. Maintenant, tu peux partir à la flotte, je m'en fous. Noyer les bokoblins, c'est un sport national dans les jeux Zelda. C'est comme taper les cocottes. Bon, bah, on aura déjà gagné quand même un truc, c'est bien. C'est quand même à se demander comment est-ce qu'ils gardent le sous-marin quand même, hein. Ouais, bon, ça valait quand même le coup. Comme ça, la prochaine fois qu'on retourne à Mercantile, on pourra... Ouais, donc là-bas, ça doit être la forteresse maudite. C'est bien ça. Il y a l'air d'y avoir une île devant, peut-être une île de face. J'ai pas bien fait gaffe, j'avoue. Et après, on pourra partir vers le sud. Vers l'île de l'Aurore. Ça va que nous sommes dans une nuit perpétuelle, quand même. Ah, poisson. Poisson, poisson, poisson. Non, ça doit être, on dirait, une autre île. Comment est-ce que c'est passé? Je sais pas, mais c'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette île-là? Salut, petit gars. Allez, vas-y. L'île étoilée, d'accord. J'ai entendu dire qu'il existait des flèches de glace qui permettaient de geler des tas de choses. Eh bien, il paraît qu'on peut même les utiliser pour geler les monstres terrifiants de la forteresse maudite. C'est pas qu'un monstre gelé serve à grand chose, tu me diras. Mais une fois gelé, tu n'as plus qu'à soulever les monstres et à les jeter par terre pour qu'ils se brisent comme du verre. Intéressant. Euh, Et du coup, cette île, elle est là. L'île étoilée, ça me dit rien du tout. Enfin, ça m'évoque rien de spécial en tout cas. Oh, ça veut dire Korogu. Il n'y a pas l'air d'y avoir de trucs intéressants. Oh non! Oh non! Oh non, pas vous! Ah, le piège! Oh non! Je sais pas s'il y a un truc à tous débattre, mais... Ouais. Mince. Oui, non, du coup, forcément, parti dans l'eau.
serait pas drôle sinon. Rien ici, il doit bien y avoir un trou, quelque chose. Oui. Siège des diablotins, quoi. Quel enfer. Hello! Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Hein? Les arbres de la forêt, les arbres de la forêt que les autres Korogu ont plantés sont donc morts. Cela ne m'étonne pas. Regarde celui que j'ai planté. Je gardais espoir jusqu'à présent, mais je suis sûre désormais que tout cela est l'œuvre de Ganon. Seule l'eau de la forêt permettra à nos arbres de ne pas mourir. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau de l'île aux forêts et revenir en arroser cet arbre de la forêt? Je t'en supplie. Bah écoute, oui, à l'occasion, dès que dès qu'on y verra un peu quelque chose sur cette mer pourrie, ce sera avec grand plaisir. Lui, ça doit être celui qui est le plus. Ok. Voilà. Je m'attendais pas à tomber là-dessus. Attends, d'abord je détruis ton pote. Ensuite, je m'occupe de toi. Hop là. D'accord, vous voulez vous la jouer. Alors, attendez. Hop. On change pas les bonnes habitudes. Non. Et. Oh là 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 là. Je me fais mettre à l'amende, hein. Dans cet épisode, c'est la catastrophe. Parce que vous pensez qu'avec un bouclier, ça va changer quelque chose? Faut tenter, hein, on sait jamais. Voilà. Voilà. Hop. Venez, venez, vous me faites pas peur. Là. Allez. Chouette. Parfait, tiens. Oh, eh ben. Intérêt à valoir le coup, ça aussi, hein. Bon, je prends beaucoup de risques aussi. Ah bah ça valait le cœur. Excusez-moi, c'était pas prévu, ça valait le coup. Nice, ça va encore en plus. Parfait. Très bien. Ça valait le cœur. Et du coup, vu la situation, quand on regarde un petit peu, on va passer par là. Comme ça, on va dégager toute cette partie-là déjà de la carte. Ça fera un truc en moins. Et ouais, le Korogu qui est ici, ça a effectivement l'air d'être le plus à l'opposé de l'île de forêt. Voilà, comme ça. Lui, on va jouer une petite partie de guerrier, par contre.
Lion rouge. Ah, parce que bon, sans bateau, là, malheureusement, je fais pas grand-chose, quoi. Voilà. Et ce qu'on va faire... Alors, il n'y a rien qui va, au secours. Avec tout ça, on n'a toujours qu'un seul champ, hein. Voilà. Direction plein sud. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, l'île. La forteresse maudite, elle est là-bas. Oh là là. Mais dans quoi je me suis fourrée encore? Comment tu voulais que j'évite ça aussi? En rangeant ma voile peut-être, mais... Ok. Hop. Par là, on est plutôt pas mal. Ah, c'est une île de face là-bas, on dirait. Ah, je vais aller là-bas. Après. Ah! Je ne supporte pas que le truc soit à l'envers. Ah, bah, c'est pareil, l'orientation de la caméra, c'est partie des trucs. Alors, du coup, tac. Je vais avoir usé tous mes trucs de bouffe. Petit poisson. Piti, piti, piti. Mhm. Tu vas être de l'autre côté, c'est ça? Là-bas. Trop. Ouais, c'est une île de face, ça on les fera un autre jour. Parce que là j'ai quand même un objectif, ce serait au moins d'aller jusqu'à l'île de l'Aurore. Ah mais il y a une île, il y a une île de fées aussi là-bas. Cool. Alors, numéro combien? Salut petit gars, déplie ta carte. Numéro 4, d'accord. Ça marche. As-tu déjà vu les cercles de lumière qui apparaissent parfois à la surface de la mer? Oui, pour des trésors. Eh bien, tu sais, mais certains de ces cercles n'apparaissent que la nuit. Ouais, c'est tout pour les infos. D'accord. Il fallait remplir des quotas. Ils peuvent pas tous avoir des trucs méga intéressants à dire. Donc la prochaine, ça doit être là-bas du coup. Très bien. On la voit bien de loin quand même, la forteresse maudite, hein. Elle a l'air bien agitée quand même, hein. Alors, toute la question c'est est-ce qu'on va pouvoir y entrer? Oh, j'ai peur que non. Je vois du feu là-bas. Ah ah. Coucou. Salut jeune âme. Tu cherches des trésors? Si tu cherches un trésor, commence par ouvrir ta carte marine. Oui, très bien. Bon, rien de nouveau à m'apprendre quoi. Bye. Bon courage pour votre recherche, hein, ma foi. Alors, j'ai pas vu le poisson par contre.
Ah, je vais pas pouvoir. Ah, mince. Ah, par contre, j'ai un mail. Vous avez du courrier. Très bien. Là, je suis pas contre des rubis, c'est bon, j'ai accumulé. Cher client, excusez-nous pour ce courrier inattendu. N'hésitez pas à le détruire si vous importune. Voici une chance unique pour vous seul. Besoin de flacons, de cartes de cœur, de cartes au trésor? Nous vous en proposons à des prix exceptionnels. Mais attention, nous n'avons qu'un seul article de chaque sorte. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir acheter ces articles dans notre nouvelle boutique à l'île de la Rocaille. Nous serons très heureux de vous y accueillir. Nous tenons à vous offrir ce petit cadeau pour vous remercier d'avoir lu ce courrier. Fidèlement vôtre. Ah, la boutique Terry de l'île de la Rocaille. Oui, c'est elle qui est spéciale, je crois. Oui, c'est vraiment le rubis, histoire de dire, bon, donc le poisson est juste derrière, ça marche. Bon, bah, c'est intéressant, parce qu'il me semble que c'est lui le Terry spécial. Bon, bah, au moins on sait ce qu'il vend, c'est bien. Voilà, là-bas. Hop là. Ouais, si on peut au moins aller jusqu'à l'île de l'Aurore aujourd'hui, comme ça. Salut petit gars, déplie ta carte, vas-y. Île occidentale des fées, ça marche. Sur l'île du Dragon à l'est d'ici, il paraît que l'on utilise un objet très pratique qu'on appelle grappin-griffe. Oui. Si on l'utilise sur les monstres, on peut dérober tous les trésors cachés qu'ils possèdent, m'a-t-on dit. Tu as sans doute déjà vu des bokoblins, ces monstres qui scrutent l'horizon avec des longues vues depuis les tours en bois qui sont plantées au milieu de la mer. Ils ont souvent sur eux des pendentifs du bonheur, qu'on peut leur dérober avec ce grappin-griffe. C'est tout pour les infos. C'est bien, le jeu est quand même suffisamment bien fait pour que tu peux récupérer tes infos quoi qu'il arrive. Ça c'est bien. C'est pas l'île du poisson là-bas? Ah si. Que du coup j'ai pas récupéré le poisson du coup, merci Nuro, encore une fois. Bon, on passera bien devant un moment. Ça on dirait une île de face encore. Il doit y en avoir 6 j'imagine. Ah, j'ai oublié d'aller voir l'île de Tingle. Du coup, comme j'ai fait tout le tour. Eh ben une autre fois du coup. C'est parce que j'y pense parce que je vois l'espèce de tour là qu'elle a au milieu de l'eau. Ah, j'étais en train de me dire perdu le poisson de vue. Petit poisson. Hop, let's go. Salut petit gars, déplie ta carte. Numéro 3, d'accord. Sur une petite île à l'est d'ici, j'ai rencontré un type bizarre qui transportait un énorme sac à dos. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. Mais encore, bon, j'ai cherché vite fait, quoi, mais pas vu. Attends, vu le temps pourri qu'on avait, mais ce sera l'occasion d'y retourner, du coup. On trouvera bien l'occasion d'y retourner. C'est la prochaine île là-bas, du coup, ou c'est juste un truc posé sur l'eau Parce que je vois rien d'autre dans les parages, donc... Mais un truc comme ça, à part l'île de Tingle, ou une île un peu précise, un peu particulière dont on reparlera plus tard, ça me dit rien du tout. Il y a des trucs qui brillent, un feu peut-être, enfin pas, un poisson. Hmm. Ouais, donc ça m'évoque rien de particulier.
des oiseaux, peut-être à la rigueur, mais... Allez. Je te l'ai mis là, la nourriture. Oh. Et bah, faut attendre que ça disparaisse, quoi. Aïe, 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 aïe. Hello. Hey. On est où? La serrure de pierre. Alors, je sais que l'île existe. Tu as sans doute déjà rencontré des bateaux qui t'ont tiré dessus avec leurs canons. Oui. Eh bien, je suis sûre que ces bateaux sont remplis de trésors. Le seul petit problème, c'est que pour les couler, il faudrait que tu aies un canon toi aussi. Ça, c'est pas le problème. C'est tout pour les infos. D'accord. Bah, à l'occasion, il faudra, ouais. C'est plus le côté j'ai pas de viseur qui m'embête un peu plus. Mhm. Donc déjà, on a des oiseaux, ça m'intéresse bien. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a là, lui? Ah, il y a un trou. Donc il faudra que je revienne ici quand je pourrai dégeler des trucs. Il va y avoir un truc là où c'est pas possible. Link qui veut pas passer. Oui, voilà. Toi, du coup. Si, excusez-moi. Là, on arrive en octobre, le temps commence à... Ah, il y a des goélands déjà, donc à mon avis, il y a un coffre, il y a un corbeau. Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Ouais. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Il doit certainement y avoir un interrupteur ou un truc comme ça. Pour qu'il y ait des goélands. Ah oui, mais du coup... Ah! Loupé. Fais-moi la paix! Ah! Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Le problème, c'est qu'ils sont où? Pour réussir à faire un truc comme ça. Zo. Alors, du coup... Là-bas. Il nous reste 2 cases à découvrir. Ah, on est à côté de la canonnière, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a énormément de trucs à faire sur dans le monde de Wind Waker, ça c'est cool. Ah, déjà il y a des tornades. Enfin, des tornades. Tourbillon. Voilà. Par contre, je suis sur mes dernières graines, je crois. Salut petit gars, vas-y déplie ta carte, donne-moi des infos. L'île du losange. C'est pas le premier truc que ça m'aurait évoqué, mais d'accord.
petit gars, j'ai une info de choc pour toi. Grâce au trésor que tu trouveras dans l'île d'à côté, tu pourras faire en sorte qu'il ne disparaisse plus quand tu t'approches de lui. Hein? Grâce au trésor que tu trouveras dans l'île d'à côté, tu pourras faire en sorte qu'il ne disparaisse plus quand tu t'approches de lui. Comment ça de... Je sais. C'est bon, je sais. Comment ça? De qui je parle? De quoi je parle, tu veux dire? Mais tu sais bien, enfin, de quoi d'autre pourrais-je parler? De ce qui apparaît par ici les nuits où la lune est légèrement coupée sur la droite. Tu as compris, ça y est? C'est tout pour les infos. Ok, je sais ce que c'est. Très bien. Dans l'île de la phase 5. Ok. Eh ben, ce sera une bonne raison d'y aller, tiens. Alors, est-ce que j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir vraiment faire quelque chose? Je suis pas méga convaincue. Là, à mon avis, je pense, vu la config, que je vais pas pouvoir y aller. Ce que je peux aborder déjà. Non, donc ça, ce sera pour beaucoup plus tard. C'est noté. Ah, trop bien, donc le truc qu'il nous faut est juste à côté. Ok, dans l'île de la phase 5. C'est peut-être ce qu'on fera dans le prochain épisode. Bon, cet épisode aura été un gros épisode d'exploration, du coup. On a l'île de l'aurore qui est juste à côté. Mais c'est bien. Si on peut récupérer ça suffisamment tôt, franchement, ce serait tout bénef pour le coup. Ah oui, je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs que je vois sur l'eau là? Vous m'avez pas vu. Faudrait que je commence à prendre les trucs en photo, mais j'avoue, j'ai un peu la trouille. Ouais, je sais que tu m'as vu, t'inquiète pas. Je vais juste aller voir le coco là, aller voir ce qu'il y a sur l'île. Ah, ça passe. J'ai cru que ça, j'allais me planter encore. Salut petit gars. Allez, vas-y, on est où? Île du fer à cheval, d'accord. Il y a un vieux sur l'île qui se trouve à l'est d'ici qui prétend avoir été autrefois une fine lame. Oui. Il dit qu'il peut le prouver parce qu'il possède des blasons d'épéistes. Tu voudrais bien savoir ce que c'est les blasons d'épéistes, hein? On n'en a pas trouvé tant que ça. Mais je ne te le dirai pas. C'est tout pour les infos. Sympathique, merci. Laisse-moi voir ce qu'il y a sur cette île. Sur l'île du fer à cheval, là. Tu veux que je joue au golf ou je rêve, là? Parce que, voilà, c'est ce qui me semblait. Ah, attends, ça passe. Comment ça passe? Tu peux me laisser tranquille? Ah, et ça repousse. Alors, ça passe. Let's go. Ok. Pas dans le bon sens. Ça n'est pas dans la bonne direction. Vous repoussez pas. Hmm. Alors du coup, vu qu'elles ont l'air de toutes partir vers la droite, est-ce que si je lance vers la gauche, genre par là-bas par exemple,
que je puisse. Passe. Let's go. Ah, d'accord. Beaucoup trop. Ah, elle repousse. Bien. Je te demande pas de te concentrer sur les ennemis, Link. Peut-être plus par là. Oui! Mais je pensais pas que le truc avec un coffre. Ok, ça marche. Je pensais clairement pas réussir ça comme ça. Alors du coup, toi, t'as vu un truc, c'est ça? Ah, comme c'est joli. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ce kaléidoscope. Qu'est-ce que tu... Là, je suis curieuse parce qu'a priori, je vois rien. Qu'est-ce que t'as vu, mon gars? Je regarde dans quelle direction. Je suis là avec l'état de la mer et tout. Bon, je vois rien et honnêtement, si on va par là... Ah, non, on va sur le bord de carte. Je vois pas. Tout au plus, le seul truc auquel je pourrais penser, ce serait des goélands. Tant qu'à faire, on va aller voir. Ah, tiens donc. Eh mais, aujourd'hui, décidément, j'ai du mal. Hein. Voilà, c'est bon? Un petit coffre, très bien. Très bien, très bien. Oh, carte au trésor peut-être? Carte au trésor, très bien. Et je sais comment marche une carte au trésor, c'est gentil. Bon, on va aller chercher le coffre qu'on a débloqué là juste à côté. C'est combien de temps? Oh, ça va, on peut pousser encore un peu pour aller... Oui, alors toute la... Ah, je sais, je sais, je sais. Voilà. On va y arriver. Parce que là, il souffle pas du tout dans le bon sens. Hop là. Alors, en plus, vers l'est, ça devrait nous permettre d'atteindre l'île de l'Aurore par derrière. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup? Parce que... Deux cartes au trésor sur la même île. Il manquait du dé ou comment ça se passe? Ouais, c'était peut-être un peu trop demandé. Non mais je sais, Lion Rouge. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Nous devons aller dans ton île, l'île de l'Aurore, maintenant. Tu le sais bien. Oui.
Ça, c'est vraiment typique des... Alors, je disais, c'est très typique, ça, des jeux Zelda, où t'as un truc ultra important à faire, mais Link, il passe son temps... Je suis dans la bonne direction, les gars. Link passe son temps à faire complètement autre chose, quoi. Je trouve l'idée délirante. Et ouais, franchement, si vous avez jamais checké les petits comics, les petites bandes dessinées qui ont été faites sur Wind Waker, franchement, je vous conseille parce que c'est à mourir de rire. Ah, il va me falloir du coup les bombes. Alors là, en plus, j'arrive sur le côté. Je sais pas du tout où est la grotte en question. Enfin, la grotte, la stèle. Lion rouge, là, pour le coup, si tu veux m'aider, y a pas de problème. Tu as remarqué, Link? Oui, oui, oui. Depuis que nous avons abordé l'île du poisson, infestée de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté, le jour ne se lève plus. Est-ce la malédiction dont parlait Valou? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oh, par contre, on a des bombes. Tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches? Nous pourrons partir à la recherche de... Nous pourrons partir après à la recherche de Jabu. Oh, il est mignon quand même, Lion Rouge, hein. Il arrête pas de nous dire, faut que tu te dépêches, Link et tout. Et puis là, c'est, oh, allez, va faire un... Oui, on va aller... Ah oui, je vois effectivement des monstres. Oui, parce que quand on était venu, c'était le jour. C'est pour ça. Il y a un rubis là-haut. Comment tu veux, j'ai cherché ce rubis. J'allais dire, je vole pas. En vrai, avec la feuille, ça pourrait se discuter, mais... Ouais, bah, vous êtes gentil, mais non merci. Lui, il nous avait dit de venir le réveiller à la nuit tombée. Qu'est-ce que tu fais de si secret? Je me lancerai jamais de cette musique. Hé, Link! C'est toi, Link? Tu m'as fait peur. Je croyais que c'était un monstre qui s'approchait. Ça fait très Twilight Princess, par contre. Tu sais, ces temps-ci, il se passe des choses bizarres la nuit. Et moi, je n'arrive plus à dormir. J'ai vu un truc bizarre l'autre fois, avant que le pont ne se brise. L'ex-fontaine de la forêt des fées s'est illuminée, et une grande femme qui ressemblait à une fée est entrée dans la roche. Comme ça, fuite! Je te jure. Eh ben, ça tombe bien, c'était exactement là où je comptais aller. Parce que la dernière fois, on n'avait pas récupéré les bombes. J'étais venue... Pourquoi j'étais venue par là, d'ailleurs? Je crois qu'on venait de l'île du poisson qui était là. Pourquoi je suis venue par là? Ah, ou alors j'étais venue depuis l'île aux forêts, et après j'étais allée à l'île du poisson, peut-être. Ça fait plus de sens de ce côté-là. Je me prépare parce que si je me souviens bien... Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sale bête. Je crois que dans les jeux, les petits trucs comme ça qui sont pas difficiles à battre, mais qui sont hyper relous à revenir en boucle, ça doit faire partie des bestioles que je déteste le plus. C'est bon, vous en voulez plus? Let's go. Parce que je m'attendais à les voir la dernière fois, mais du coup, ils étaient pas là. Et là, en plus, le vent, pareil, souffle complètement dans le sens contraire. En fait, on doit reconnaître quand même aux chercheurs que peu importe le temps, ils sont là, hein, à observer, tu sais pas trop quoi, mais voilà. Alors, on aura fait 2 fontaines des filles. C'est cool. Ah oui, complètement dans l'autre sens en fait. Je serais pas allée bien loin.
Voilà. Hop, petite feuille. Voilà. Cette fois, ça passe. De juste, mais ça passe. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans la forêt en plus. Ça fait ultra longtemps. Ah, sous la pluie, ça a une certaine ambiance. Link, merci. Je crois avoir vu des monstres par contre. Ah, c'était pas toi que je pensais avoir vu, mais... Ah, tant pis. En soi, on va pas très très loin, quoi, parce que... Voilà. Il faut se mettre à la place des enfants de l'époque, des enfants comme moi qui ont grandi avec le jeu, et surtout des enfants comme moi qui galéraient à avancer dans le jeu, donc qui se refaisaient le début en boucle. L'île de l'Aurore, cette forêt et tout, la forteresse maudite, je dirais tout à peu près jusqu'à l'île aux forêts, ça représente énormément. Donc il y a quoi? Il y a 6 fontaines d'effets dans le jeu. Les deux indiquées par Tingle. Quoique non, il y en a une indiquée par Tingle, c'est une île classique. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Oh là. C'est un truc important qu'elle va nous donner si le jeu a ramé comme ça. Oh! Ah, on aura eu les... Oh purée, ça fait du sens. Je viens de comprendre. Le nombre maximum de rubis que vous pouvez avoir dans votre bourse a augmenté. Vous pouvez désormais posséder jusqu'à 5000 rubis. On est riche, c'est bon. Et l'effet de cette source soigneront tes blessures. Reviens quand tu veux utiliser de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Oh purée, je viens de comprendre. C'est Tingle qui nous a indiqué les 2 fontaines où on a augmenté notre bourse. Si vous connaissez Tingle, surtout venant de Wind Waker, vous savez que lui est le pognon, lui et les rubis. C'est une grande histoire d'amour. Et que bon Dieu, on va en avoir besoin. Voilà, toi. Hop là. Eh, mais je les trouve vachement raides aujourd'hui là. Ouais, parce que là, Ruby va falloir en accumuler. Mais c'est bien. Franchement, si on a récupéré, je peux me tromper, mais il me semble pas qu'il y a plus grand en termes de bourse dans ce jeu-là. Je peux me tromper. Je sais que dans Twilight Princess, ça peut monter haut parce qu'il y a il y a l'armure. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais il y a une armure qui consomme des rubis à l'utilisation, qui est super bien pour éviter les dégâts et tout. Dans quel monde Link ne se fait pas éviscérer comme ça? Euh, Excusez-moi, je vais aller voir Terry, tant qu'à faire. Dans quel monde Link ne se fait pas éviscérer en essayant de... en sautant d'aussi haut? Salut mon gars! Ah, vous vendez des bombes, super. Mais à ce propos, la jeune fille qui était avec eux m'a dit qu'elle vous connaissait. Genre, Tetra a vendu des bombes à Terry? Ah mais c'est une businesswoman de fou cette fille. Vous cachez bien votre jeu, hein, n'est-ce pas? Voilà, oui, j'ai besoin de me refaire un petit stock là, parce que nombre d'argent, c'est-à-dire qu'on peut être au rang or. J'avoue qu'il y a plein de détails comme ça, comme c'est pas des trucs que j'ai nécessairement fait moi à l'époque, et que ça fait des années malheureusement que ma GameCube
Ah, je sais plus si notre GameCube, je ne sais plus si c'est qu'elle ne marchait plus ou si c'est qu'on s'en est. Je pense qu'elle marchait plus. Très bien, ça marche. Donc ouais, la GameCube, ça fait des années qu'elle ne marche plus. Et notre Wii, pareil. Donc il y avait vraiment que la Wii U. C'est bon? Oui, c'est bon. Si tu es prêt, nous pourrons partir à la recherche de la cave où se cache Jabu derrière l'île. On va au moins finir sur ça quand même. Qu'il se soit au moins passé quelque chose d'intéressant dans cet épisode. Mais ouais, la dernière fois que j'ai joué au jeu, dans sa version HD, c'était sur Wii U il y a, pareil, encore des années, quoi. Oh là. Ah, ça doit être ça alors. Alors par contre, si ça devait être au niveau de la visée, ça va être... Vous voyez, ça fait partie des trucs. Je pensais que c'était dans la version de base, mais apparemment non. Parce que dans la version HD, on a un truc pour viser. Allez. Et je vais plus avoir de bombe à force. J'aime beaucoup imaginer Ganondorf qui s'est mis «Ah ouais, tu t'es barré!» Eh ben, je vais mettre un... je vais mettre un tourbillon pour t'empêcher... pour empêcher les gens de venir te voir. Ou alors c'est Jabu, peut-être. Parce que comme on entend la musique de Ganondorf, ça laisse à supposer que c'est de sa faute. Ça aurait été vite. Ça laisse à supposer que le tourbillon, il joue grâce à lui, quoi. Waouh, j'adore les effets. Et voilà ce bon vieux Jabu. Salut! Il faut que je rentre dans ton ventre cette fois aussi? Cela fait si longtemps, oui. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. En effet, il semble que Ganon soit de retour. Ça, c'est ultra intéressant pour le lore. C'est-à-dire que Valou parle en vieil Ilien et Mélodie traduit, globalement. Jabou parle en vieil Ilien et Lion Rouge traduit. Enfin, en tout cas, à la discussion avec. Par contre, l'arbre Mojo, il est capable de faire le switch entre les deux. C'est tout bête, mais c'est super intéressant. En effet, il semble que Ganon soit de retour. Je pense que ce Jabu-là, en plus, il aurait des raisons d'en vouloir à Ganon. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Mais c'est intéressant qu'on sache pas ce qui se raconte. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Non, celui-là, a priori, il est soit mort, soit parti faire sa vie avec Malone, soit remonté dans le temps, soit reparti, soit remonté dans le temps. Enfin bref. Enfin non, soit il est mort, soit il est parti faire sa vie avec Malone, soit il a grandi. Ah, évidemment, un petit bug à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage. Je crois possible. Il a pas l'air méga d'accord, j'avoue. Oui, ça c'est une image mythique aussi. Je ma capture d'écran. Vous obtenez la perle de Nairou. Ce joyau divin vous est remis par Jabu, l'esprit de l'eau. C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber des pluies funestes et empêche le jour de se lever.
Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Oh, je le crois, oui. Bye bye! Le pouvoir de la perle de Jabu a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devrait bientôt se lever. Tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Link? Prêt pourquoi, je sais pas, mais oui. J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune des 3 îles, l'endroit l'endroit où tu devras montrer tout ton courage te sera révélé. La retraite de Jabu montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. Le plus grand danger nous guette. Fais vite ce que tu as à faire ici sur l'île de l'Aurore, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Non, bah écoute, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais déjà, je suis contente. On va juste... Voilà, Lion Rouge, si tu peux juste me permettre de revenir de ce côté. On va quand même s'arrêter là. Ah, pourquoi ça... Oh, autant qu'on s'arrête, je pense. Hop, voilà, on va faire un petit mot de fin ici. Ce sera pas mal. Voilà, alors que tout le monde dort bien. C'est pas mal. Eh bien, écoutez les gens, ça aura été un épisode assez riche, dis donc, mine de rien. Oh, elle est belle, la carte comme ça. Donc, on est parti de mercantile. On est parti mercantile, mon Dieu. Et on a globalement exploré un petit peu tout ça. On a fait quelques quêtes, quelques petits trucs en plus. On a des infos assez intéressantes. Et du coup, on a récupéré toutes les perles, toutes les fameuses perles. Voilà. Donc là, bah, prochaine destination, du coup, de ce qu'a l'air de nous dire Lion Rouge. Donc il va falloir aller. Je pensais qu'elles seraient plus éloignées les unes des autres. Intéressant. Et du coup, bah, il va falloir. Donc on a l'île triangulaire de l'Est, qu'on a déjà été voir. Et il va falloir qu'on aille apporter, du coup, bah, les perles qu'on a récupérées. Voilà. En vrai, dans le prochain épisode, je ferai bien un tour par là, histoire de continuer à compléter un peu la carte, voir un peu ce qu'on va trouver. Donc là, il y a les du poisson. Et surtout, j'irai bien voir ici, parce qu'apparemment, il y a un truc vachement intéressant. Et le trouver maintenant nous empêcherait d'avoir pas mal de problèmes. Pas de problème, mais ça nous ferait gagner du temps par la suite. Donc on ira là-bas. Et après, je pense ouais, qu'on fera hop, tout un détour par là, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Et comme ça, peut-être on trouvera des trucs intéressants, sait-on jamais. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci beaucoup les gens de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois bah, pour continuer notre aventure, qui sera du coup un peu plus secondaire aussi. Et puis bah, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.